Bonjour et bienvenue dans l'Instant Bible, votre rendez-vous pour mieux comprendre la Bible, même si vous ne l'avez jamais ouverte. Aujourd'hui, un sujet qui parle forcément, les conversations qui tournent mal, les disputes, les reproches, les silences blessants. Vous vous êtes déjà dit ou entendu dire « tu ne m'écoutes jamais ». Pourquoi est-ce si difficile de dialoguer et est-ce que la Bible peut nous aider à mieux communiquer, à mieux s'écouter? Pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver nos deux invités, les pasteurs Philippe Leduc, bonjour, Bonjour. et Pascal Rodet. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, merci messieurs d'être avec nous. On va essayer ensemble de comprendre ce que l'Évangile peut nous apprendre sur l'art plutôt compliqué de se parler vraiment. Alors, pour commencer, pasteur Philippe Leduc, est-ce que la Bible peut être un guide de communication? Alors oui, on sait, la Bible nous dit que la parole, elle a un véritable pouvoir, notamment un pouvoir de création. Et il y a un verset qui me semble intéressant dans ce sujet-là, qui parle de ce dialogue justement, et qui nous dit que écouter, en fait, c'est le commencement du dialogue. Je lis dans Jacques chapitre 1, verset 19, « Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler. » Et il rajoute lent aussi pour se mettre en colère. Parce que c'est vrai que quand on parle trop vite, parfois on regrette et ça provoque les conflits. Donc le dialogue, c'est pas un monologue. Donc si nous on veut dialoguer, il faut d'abord que je prenne le temps de vous écouter avant de vous répondre. Et c'est ça une des clés pour bien dialoguer, savoir écouter, et ce qui nous évitera de répondre à côté. Et alors, il y a un modèle biblique du bon dialogue, à l'instar de ce que vous venez de dire? Alors le modèle par excellence pour tout chrétien, c'est Jésus lui-même, hein. Ouais. Donc en effet, on trouvera des exemples d'un bon dialogue. Jésus savait écouter, et d'ailleurs il écoutait tellement que parfois on était un peu frustrés parce qu'on avait envie qu'il nous en dise plus, mais on sait que Jésus, répondait souvent par des questions notamment. Donc il répondait à une question par une autre question. Donc Mmh. c'est tout l'art, aussi de dialoguer. Alors pasteur, Pascal Rodet, est-ce que vous pouvez revenir sur des situations bibliques comme ça, où on voit des personnages, qui se comprennent mal, qui ont du mal à s'entendre, les uns les autres? Il y a des situations comme ça dans la Bible? Il y a des situations comme ça dans la Bible, mais c'est marrant de commencer par des dialogues qui se passent mal. Il y en a qui se passent bien aussi? Ouais, il y en a quand même qui se passent bien. C'est quand même parfois que ça peut être positif, hein, de dialoguer, y compris dans la Bible, hein. Mais c'est vrai que dans la Bible, il y a quelques passages, hélas, où ça commence très mal dès le départ. Donc Oui. c'est sûr que on pense toujours à cela. Des dialogues qui sont dans le côté un peu malentendu, hein, suite à un malentendu, on pense que, etc., etc. Ça, oui, c'est un peu le fonds de commerce d'une personne qui a été mal avisée depuis le départ, hein. On parle de Satan, on parle de celui qui a apporté le péché, et c'est au travers d'un dialogue. Donc Un oui, dialogue le entre dialogue, ça qui peut et être qui? Un bien. dialogue entre qui et qui? Alors, un dialogue entre lui et Ève, donc créature, Ève, Adam et Ève d'ailleurs, créature première créature de Dieu sur la terre, où justement il y a ce dialogue, hein, que l'on voit dans la Genèse, au chapitre 3, où on retrouve un peu ce dialogue-là en disant oui, mais non, ce qui a été dit, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt ça, vous ne mourrez pas, mangez du fruit, ça va bien, vous verrez. Bref, le dialogue qui fait qu'on induit quelqu'un en erreur, si bien que il y a la confiance qui est rompue, parce qu'en effet, Adam et Ève prennent ce fruit. Mais le pire, c'est que dans ce dialogue-là, ça continue dans la catastrophe, où d'un seul coup, on a un dialogue qui finit par, à la question où Dieu, lui, continue à croire au dialogue, et il pose une question, où es-tu ?
Il pose la question à Adam, mais où est-ce que tu es? Parce que Adam et Ève, après, le fruit, se sont cachés. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est l'arrivée de la peur, de l'angoisse, du stress, de l'inquiétude, enfin voilà, tout ce qui va avec quelque chose quand on n'a pas fait toujours très très bien. Et on se retrouve avec un Dieu qui croit encore au dialogue, qui croit encore à cette relation. Il pose la question. Et puis, à force de poser les questions, Adam est là et il dit, pour répondre à Dieu de ce qui se passe, il répond: Ah, si j'ai mangé du fruit, c'est à cause de la femme que tu as mise à côté de moi. Donc, c'est un petit On dialogue. s'accuse les uns les autres. Voilà, c'est ça. Et là, d'un seul coup, c'est un dialogue qui ne va plus du tout. Là, on ne s'entend plus. Oui, en effet, voilà un exemple dans la Bible où c'est assez fort. Il y a une leçon à tirer de ça? Je crois qu'il y a une forte leçon à tirer de ça, parce Oui. que c'est encore d'actualité aujourd'hui. Mhm. On aime bien dialoguer, affirmer des choses, mettre un peu de vérité, mais aussi des erreurs. Et quand on ne fait pas attention à ce qui est dit, on affirme des choses qui sont pas vraies. Donc ça veut dire qu'il faut vérifier. Toujours vérifier l'information, toujours vérifier si ce que l'autre a dit, je l'ai bien compris, ou si c'est autre chose, ou si une autre raison. Ça marche énormément, ce genre de choses, dans les familles, dans les couples, dans les endroits de travail. Voilà, c'est pas toujours. Si on n'y fait pas attention, ça peut être vite problématique. Pasteur Leduc, alors vous avez parlé tout à l'heure du modèle biblique en la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était un exemple en l'art de communiquer. Oui, parce que c'est d'abord un enseignant. Et pour enseigner, il y a aussi un art d'enseigner. Et j'ai un exemple de rencontre avec Jésus. On lui a posé beaucoup de questions à Jésus. Et l'exemple que j'aimerais prendre, c'est aussi une question. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 17, la question c'est: dis-nous donc ce que tu penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur romain? Le texte se poursuit en disant: Jésus connaît leur méchanceté et il leur dit: hommes faux, pourquoi est-ce que vous me tendez un piège? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. Et donc ils lui apportèrent une pièce d'argent et Jésus leur dit: sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui donc est sur la pièce? Ils lui répondirent: de l'empereur. Alors Jésus leur dit: eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est devenu une réponse assez célèbre. Il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En fait, cette expression célèbre, elle vient de là. C'est Jésus même qui a prononcé cette phrase-là. Ce qui est intéressant dans ce dialogue, c'est qu'il ne répond pas oui ou non. Parce que la question, elle était une question fermée. Est-ce que c'est permis ou pas? D'accord? Donc une question fermée, oui ou non. Jésus répond rarement oui ou non. Il fait une démonstration, il explique, il fait participer l'interlocuteur et il lui pose des questions, qu'est-ce qu'il y a sur cette pièce, etc. Bon, il y a quand même une réponse sur la fin, mais c'est toujours, il demande que la personne réfléchisse d'elle-même. Et c'est toujours bien dans le dialogue de ne pas apporter des réponses toutes faites. Parce que dialoguer, c'est réfléchir ensemble. Et si j'apporte tout, l'autre, il a rien à faire. Et on n'aime pas qu'on nous dise des choses comme ça, on aime bien participer à la réflexion. Un dialogue doit être constructif et participatif. Jésus, il fait ça. Face à une question, il va dire, on va en parler alors. Et puis ça dialogue. Et puis il y a aussi quand même quelque chose de supplémentaire qui est important ici, il y a un peu le côté politique. Jésus sait très bien que s'il répond uniquement oui, c'est une question piège, forcément. C'est une question piège. S'il répond oui, il faut donner à César, il va avoir tous les Juifs derrière qui vont dire il est pro-envahisseur. Et s'il répond non, il va se mettre à dos tous les Romains qui sont pas loin, etc. Donc voilà, c'est en effet les fameuses questions pièges où là le dialogue est faussé dès le départ. Alors c'est l'Instant Bible avec les pasteurs Pascal Rodet et Philippe Leduc et nous parlons aujourd'hui de dialogue. Alors j'aimerais qu'on aille maintenant un peu plus du côté de la vie de tous les jours. Alors on a déjà été tous frustrés parce qu'on se sentait peu écoutés ou pas écoutés. Selon vous, Pascal Rodet, pourquoi a-t-on tant de mal à s'écouter vraiment les uns les autres ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. C'est un mélange de plusieurs choses.
D'abord, ça dépend de chaque personne, hein. Il y en a qui sont plus extravertis, qui sont prêts plus particulièrement à écouter, d'autres plus introvertis où ils préfèrent rester entre soi-même, hein, pour éviter tout problème. Parce que quelque part, rentrer en dialogue, rentrer en discussion, rentrer en échange, c'est être vulnérable. C'est risquer d'avoir un retour négatif, c'est risquer d'avoir une contradiction, c'est risquer d'avoir un moment où voilà, on va être pris pour un idiot ou pour quelqu'un qui a pas beaucoup d'éducation. Donc c'est à risque. Et il y en a certains, ils ne se sentent pas à l'aise là-dessus. Et puis il y a d'autres cas où c'est aussi un peu la société à l'heure actuelle, où on est plutôt dans une société personnelle. C'est-à-dire que chacun pense d'abord à soi pour se dire qu'est-ce que ce serait bien pour moi aujourd'hui, etc. Donc se tourner vers les autres, c'est plus compliqué. Il y a cette forme un peu dans notre société d'introverti, beaucoup plus personnel. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce que, selon vous, quand on est croyant, il y a une manière particulière, justement, de rentrer en dialogue dans un conflit, par exemple, et Oui, de le gérer il y a une responsabilité. Et un des conseils qu'on nous donne bibliquement, c'est de ne pas provoquer des conflits. Et alors, on nous dit quand même, s'il est possible, hein, je trouve ça dans Romains chapitre 12, verset 18, « Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous ». Donc plutôt qu'à chaque fois essayer de vouloir gagner dans un combat, même si c'est un combat juste de parole, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se battre pour mieux se comprendre, plus que pour avoir la victoire sur l'autre, hein? Donc un dialogue doit être constructif et pas destructeur. Je suis pas là pour humilier l'autre, pour lui dire «Ah, tu rien compris, c'est moi qui ai raison, tu à côté de la plaque». Ça, c'est pas vraiment un dialogue. Non, c'est C'est une joute verbale. on n'a pas envie de rester avec quelqu'un qui nous sort ces paroles-là, hein. Ah, Donc voilà, un bon dialogue, c'est savoir, comme on disait tout à l'heure, s'écouter, se respecter, et si on a peur d'avoir mal compris, on reformule, pour être certain que ça n'aille pas vers le conflit. Et la Bible nous dit, ben voilà, vous êtes des artisans de paix. Soyez tous des faiseurs de paix. N'attisez pas les conflits. On dit toujours que pour sortir d'un conflit, il n'y a rien de tel que de se parler, hein. Donc le dialogue, c'est un des moyens pour sortir des conflits. Malheureusement aussi, des fois, c'est aussi des entrées pour, pour provoquer des conflits. Alors, Mais pasteur Pascal Rodet, justement, quand on se retrouve en face de quelqu'un comme ça, lors d'un dialogue qui ne nous comprend pas ou qui nous agresse, même si on est de bonne intention, comment est-ce qu'on peut gérer ça concrètement? Ouais, c'est une situation qui n'est pas facile, hein, dans ce domaine-là, quand il y a une forte personne qui ne veut pas bouger ou qui ne veut pas changer. Il y a plusieurs possibilités, hein. D'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, notre société est hyper dans l'hyper vocabulaire, dans l'hyper attraction, dans l'hyper violence, même parfois verbale, hein. Il suffit de voir certains des discours que l'on peut entendre dans notre société, de tous bords et de tous gabarits. C'est à celui qui va dire le mot le plus grand, le plus fort, à sortir une idée complètement extravagante, à ne pas respecter les autres. Ça devient une norme qui, après, quand on veut arriver à un esprit chrétien, c'est plus compliqué. D'autant plus que, et c'est vrai que c'est l'objectif premier en tant que chrétien de prendre un peu du recul face à une difficulté, c'est vu pour certains comme une faiblesse. Oui, et puis en même temps, c'est pas si facile que ça, parce que souvent, on peut se laisser emporter nous-mêmes Oui. par nos propres émotions. Alors, ça, c'est déjà un premier point pour répondre à la Est-ce question. que la Bible donne des outils pratiques pour gérer ces situations compliquées? Il y a plusieurs choses à voir. Il faut d'abord être conscient que oui, en effet, il y a des gens qui sont prêts à en découdre verbalement. Ouais.
Parfois au-delà. Voilà. Donc là, on ne passera pas à cette partie-là. On va rester dans le vocabulaire. À un moment donné, c'est pas la peine de surenchérir, puisque de toute façon, c'est à celui qui va dire le plus gros mot. Donc ça sert à rien. Donc il faut prendre sur soi en se disant non, quelque part, ok, bah il en est là, bah on va le laisser gentiment s'exciter avec des mots qu'il a. Mais intérieurement, je ne vais pas prendre tout ce qu'il dit comme argent comptant. Et je vais me protéger en me disant ce qu'il dit, ça ne correspond pas du tout à ce que je suis. Ça, c'est un premier élément, parce qu'on prend tout au premier degré parfois. Et ça, c'est négatif en tant que personne. Ça, c'est un premier élément. Si quelqu'un m'insulte, Dieu me dira toujours, mais moi, je t'aime comme tu es. Il n'y a pas de... Non, il n'y a personne qui a le droit de t'insulter. Tu es quelqu'un d'important à mes yeux. Donc là, l'image de soi, elle doit rester vraiment, vraiment profonde. Et puis, il y a aussi toute la partie de prendre une distance intérieure, c'est un peu cette partie-là, mais continuer dans ce sens en s'éloignant, alors pas forcément physiquement, parce que de toute façon, on essaye toujours de discuter, mais en s'éloignant dans la pensée de la personne qui est agressive ou qui est outrancier ou qui est en colère, ou que sais-je, pour véritablement ne pas rajouter à sa colère. C'est parfois pour ces genres de personnes, c'est vrai que ça peut les énerver de voir quelqu'un qui ne réagit pas. Ben oui, mais on n'a pas à réagir face à des gens qui sont hyper violents dans le vocabulaire. Et puis, je crois, encore une fois, un peu dans ce qui est l'élément premier en tant que chrétien et qu'on trouve véritablement dans la Bible. On le trouve plusieurs, mais je prendrai simplement Éphésiens 4, où Paul encourage à dire la vérité dans l'amour. Ce qui n'est pas évident face à ce genre de personnes-là. Hein. Je le conçois bien. Non, je sentais, je le voyais bien. Je voyais bien dans le visage que ça, c'était pas possible. C'est pas possible en tant qu'humain, Ouais. mais j'y crois profondément en tant que chrétien, avec la puissance de Dieu, de dire, ok, là, je vois quelqu'un qui est complètement, mais à côté de ses plaques. Dieu me demande de l'aimer. Donc, ça aide énormément dans le dialogue et la discussion. Je crois que c'est important. C'est pas ça, je sais, on est d'accord, mais c'est possible avec Dieu. Merci à vous deux, pasteur Pascal Rodet et Philippe Leduc. On retient plusieurs choses aujourd'hui, que la Bible ne nous donne pas des techniques de communication en tant que telles, comme un manuel moderne, mais elle nous montre une voie, celle de l'humilité, du respect de l'autre, de l'écoute sincère aussi. Et elle nous rappelle que derrière chaque reproche, il y a souvent une blessure et que derrière chaque silence, il peut y avoir un appel à l'amour, comme vous venez de l'exprimer, pasteur Pascal Rodet. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre découverte de la Bible, sachez que notre équipe propose un accompagnement biblique gratuit et vous offre aussi une Bible. C'est au choix, à vous de voir. Manifestez-vous en tout cas vite aux coordonnées qui suivront. À très bientôt pour un prochain Instant Bible. Messieurs, merci. Au revoir. Au revoir.